Et bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo concernant les déchets. On va essayer de voir ensemble comment on peut réduire très facilement ces déchets en prenant l'exemple aujourd'hui de la salle de bain. Alors avant toute chose, si jamais vous êtes déjà une adepte du zéro déchet ou du très peu de déchets, cette vidéo n'est pas pour vous. Nous on est là pour voir quelles sont des choses simples à mettre en place pour réduire ces déchets, mais pour une personne qui n'est pas déjà engagée dans une démarche zéro déchet. Voilà, nous, on va pas aller jusqu'à là aujourd'hui, on va essayer de voir des choses très simples qui permettent de réduire notre déchet et voilà, que ce soit écologique et aussi économique. Donc pour la salle de bain. Alors, on va commencer par quelque chose dont on se sert tous les jours, qui est la brosse à dents. Donc la brosse à dents, majoritairement les brosses à dents sont faites en plastique. Et donc on a des versions, des alternatives en bois. Donc celle-ci par exemple qui est en bois, alors je crois que c'est du noyer, qui a son petit support, donc vous pouvez le poser sur votre lavabo, et qui a les têtes interchangeables. Vous voyez, les têtes par contre elles sont en plastique, mais au lieu de jeter votre brosse à dents en entière quand que vous avez du coup abîmé vos poils, vous jetez tout simplement la tête de recharge. Et ensuite, vous avez justement les brosses qui sont rechargeables. Donc vous avez des petits packs comme ça. Donc là, c'est la marque Calico, c'est la marque de ma brosse à dents. Et donc c'est une marque française, fait à partir de bois géré durablement et qui propose du coup ces brosses à dents avec les petites recharges. Vous pouvez choisir du coup si vous souhaitez aussi les poils souples, médium ou autres. Et je trouve ça super puisque ça permet du coup de uniquement recycler cette partie-là et pas toutes les brosses à dents dans leur globalité. Donc c'est une des manières qui permet de réduire un petit peu son empreinte écologique. Vous avez aussi des alternatives aux dentifrices, des dentifrices solides qui existent. Donc comme celui-ci qui est à base de savon de Marseille. Donc ça peut être un peu bizarre au départ parce que ça mousse moins qu'un dentifrice industriel. Voilà, on peut aussi fabriquer son propre dentifrice. Donc le fait maison aussi permet de réduire grandement ses déchets puisque on réutilise des petits bocaux pour faire par exemple moi je fais mon déodorant. Alors j'alterne, je n'utilise pas que du déodorant fait maison, mais aussi si jamais vous voulez une recette, je vous en mettrai une en barre d'infos dessous. Il y a plein de vidéos qui existent sur comment faire son déodorant à maison. Si jamais vous voulez que je vous en fasse une, n'hésitez pas à me le demander. Mais je vous en mettrai quand même au cas où dessous vers des chaînes qui existent déjà sur ces thématiques. Mais voilà, le fait maison permet de faire des économies et permet de réduire ses déchets. Donc ça, c'était pour des choses dont on se sert vraiment tous les jours. Autre chose, moi tous les soirs je me démaquille, donc j'utilisais des cotons jetables et au départ j'ai essayé donc pour réduire mes déchets avec les cotons des tendances d'Emma, mais bon j'accrochais pas trop, je sais pas pourquoi. Alors est-ce que c'était la matière qui était pas assez douce pour le contour des yeux, enfin bon du coup je continuais d'utiliser des cotons jetables jusqu'à ce que je trouve cette marque là qui fait aussi les petits pochons. Donc c'est la marque Clarange, donc 100% coton made in France, et qui propose des petits cotons comme ceci et qui ont un côté, vous voyez, un côté qui est très doux et un côté avec comme ça cette matière là. Donc moi je fais bien mon contour de l'œil avec le côté plus doux. Et je les trouve très très bien. Et depuis que j'ai cela, parce qu'en plus du coup il y en a beaucoup, eh bien je n'utilise plus du tout de coton jetable. Donc ça a été une petite révolution parce que mes poubelles étaient pleines de coton jetable. Et c'est vrai que ça fait énormément de déchets. Le coton en plus c'est pas du tout un produit écologique quand on sait le nombre d'eau qu'il faut pour faire du coton, des choses en coton. Je trouvais ça un petit peu honteux de ma part d'en consommer autant. Donc ça c'est vraiment simple, surtout que bon, vraiment je vois pas la différence avec les autres cotons jetables. J'en utilise aussi le matin pour nettoyer mon visage, en fait comme si j'utilisais un petit gant en fait, sauf que du coup c'est à usage unique puisqu'ensuite vous avez un petit pochon comme ceci où je mets mes cotons sales. Donc hop, mes cotons sales là-dedans et quand je fais ma machine à laver, hop, je mets ça dans ma machine à laver et c'est hyper simple. Donc ça se lave avec vos habits
et vous avez quand même un stock disponible pour pouvoir tout simplement faire, comment on appelle ça, que vous puissiez du coup en avoir de rechange pendant que les autres se lavent en fait. Donc voilà pour les cotons, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'ai adopté totalement. Pour le nettoyage du visage aussi, vous avez des produits naturels. Au lieu d'utiliser des gommages qui sont du coup dans des flacons en plastique, vous pouvez utiliser, je vais y arriver, l'éponge Konjac. Donc ça c'est une éponge de la d'Yves Rocher, mais vous en trouvez un petit peu partout. Et en fait c'est du coup une éponge naturelle, donc 100% d'origine végétale évidemment, et qui permet du coup, une fois qu'elle est mouillée, de réaliser, en se nettoyant le visage très doucement, de réaliser en fait un gommage doux pour la peau. Donc c'est vraiment super, voilà, nettoie et exfolie en douceur. Moi je ne conseille pas de l'utiliser tous les jours, hein, parce que ça risquerait d'irriter votre peau, mais tout simplement à la place de votre gommage habituel. Voilà, c'est tout à fait naturel et ça, c'est pas de déchets puisque ça vous le faites sécher et puis hop, vous vous en resservez quand vous le souhaitez. Donc c'est quelque chose de très bien. Toujours dans les produits assez naturels, un produit à tout faire dans la salle de bain, le savon de Marseille. Alors, il faut bien le choisir à 72% d'huile végétale, si possible sans huile de palme. Celui-ci est extra pur à 78% d'huile, donc il y a de l'huile évidemment d'olive. Il est fait au chaudron à Marseille. Et je crois que je sais plus où je l'ai acheté, alors soit dans une boutique bio, soit sur Amazon, ils en vendent également, qui sont pas très chers, qui sont très bien. Donc ça on s'en sert un peu pour tout, hein. On se lave les mains avec, mon copain se nettoie le visage avec. Alors il faut savoir que si vous avez une peau à tendance grasse, le savon de Marseille est très bien pour se laver le visage. Moi ça me convient pas trop pour le visage puisque c'est ma peau hyper sensible, enfin voilà. Mais pour se laver tout simplement le corps, le savon de Marseille est top. Et ça vous dure une éternité. Donc plutôt que d'avoir des flacons de savon, maintenant nous on remplace tout par ça. Le savon de Marseille aussi est un excellent détachant. Je vous en ai parlé dans ma vidéo sur le miel et où je vous présentais des masques pour le visage avec du curcuma. Je vous le remets en haut si jamais vous ne l'avez pas vu. Le curcuma tâche énormément et le savon de Marseille le fait partir très très bien. Donc c'est vraiment super détachant. Pour les t-shirts blancs, si vous avez fait une tache sur un habit blanc, utilisez plutôt le savon de Marseille sur les vieux, vous voyez, il est hyper usé. Savon de Marseille blanc qui détache très très bien des chaussures tachées, aussi des baskets. Celui-ci est génial. Donc moi, le savon de Marseille, j'en utilise pas mal. Donc c'est super pour tout, pour le corps, tout simplement pour les mains. Là on n'est pas sur la cuisine, mais à la cuisine aussi, vous pouvez laver même votre vaisselle au savon de Marseille. Enfin voilà, il permet de faire des économies et de réduire énormément vos déchets puisque tous les flacons que vous auriez pu avoir en plastique sont remplacés par le savon de Marseille. Donc il y a également des savons solides pour les cheveux. Donc là j'en ai pas, mais voilà, j'en utilise surtout moi pour les vacances parce que c'est hyper pratique. Vous avez dans votre petite boîte votre savon solide et ça prend pas de place, ça ne se verse pas, ça peut passer dans l'avion et voilà, donc c'est aussi très très bien. Une autre chose qui peut être pas mal en termes de réduction de déchets sont les éco-recharges. Donc ils en font un petit peu pour beaucoup de choses. Moi j'en utilise des échos de recharge pour mon eau micellaire qui se vend en grande éco-recharge. Je crois que les dernières c'était Garantia que j'avais qui fait ça. Donc c'était l'eau à la rose que j'avais utilisé. Sinon j'en ai ici de chez L'Occitane. Celui-ci c'est pour donc l'après-shampoing. Donc vous voyez vous avez combien là? Vous avez énormément de contenu. Combien il y a là-dedans? C'est pas écrit. Bon, bref, vous avez tout ceci de contenu qu'en fait vous achetez en éco-recharge. Il suffit ensuite de re-remplir vos flacons durs soit en verre, soit que vous avez en plastique. Et au lieu de le jeter, vous le remplissez de ces éco-recharges. Donc je trouve ça très bien parce que ça diminue du coup l'impact sur l'environnement. Et voilà, ça donne une seconde vie à vos flacons de cosmétiques. Et celles-ci consomment 69 à 90% de matière plastique en moins que le flacon initial.
donc c'est énorme, donc c'est vraiment quelque chose de bien. Et puis en plus, ça vous coûte moins cher de l'acheter comme ceci. Dans la même veine, l'éco-recharge aussi des crèmes pour le corps. Je vous avais parlé, il me semble déjà, de ce concentré de lait dans mes produits terminés. Puisque moi j'avais terminé le flacon, oui, le contenant en verre, qui contenait du coup le concentré de lait amande. Et du coup, au lieu de le jeter, j'ai acheté l'éco-recharge que je vais remplir du coup directement. Et donc j'ai un produit encore à nouveau neuf et qui m'a coûté du coup moins cher car l'éco-recharge est moins cher. Donc voilà, c'est vraiment un cercle vertueux. Dès qu'on commence à s'intéresser à réduire nos déchets, on se rend compte que on réduit aussi le coût derrière. Donc c'est vraiment super. Et en parlant des salles de bain, on peut aussi parler du nettoyage de la salle de bain. Puisque là on est parti sur les produits que l'on consomme, mais par exemple pour nettoyer mon miroir de la salle de bain, j'utilise plus de produits à vitre ou j'utilise plus que mon tawashi que j'ai fait pendant les confinements. J'ai fait tout plein de tawashi. Si ça vous intéresse comment faire des tawashi, il existe aussi des tutos, mais je pourrais vous en parler, dites-le moi. Alors du coup je prends mon tawashi, je prends mon spray de eau mélangée à du savon noir. Alors je fais aussi mon pavé avec, puisque j'ai du parquet au sol, et le savon noir c'est ce qu'il y a de mieux pour faire le sol, je trouve. Et donc voilà, ça nettoie très très bien. Ensuite prendre une petite microfibre pour finir le nettoyage, et ça marche super bien. Pour la douche par contre, donc nous on a de l'eau très très calcaire à Montpellier, ça c'est vraiment un fléau, c'est pénible. Et au lieu d'utiliser des, je sais pas comment ça s'appelle, les produits industriels, je me rappelle plus, avec les paquets fluo là, des bouche-tout, bref, j'ai oublié le nom. Nous on utilise du bicarbonate de soude, donc ça aussi c'est le truc à tout faire, comme le savon de Marseille. Bicarbonate de soude, si jamais on a du coup beaucoup de calcaire, plus du vinaigre blanc. Et là, c'est le meilleur nettoyant que vous pouvez avoir, je trouve. Et ça coûte rien. Vous en achetez pas, vous achetez pas plein de produits ménagers. Moi je fais tout au savon noir, vinaigre et bicarbonate. Ça marche très très bien. Et c'est écologique et économique. Donc j'espère que ces petits retours d'expérience sur comment moi j'ai réussi à réduire un petit peu mes déchets facilement pour la salle de bain. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager vos conseils aussi en commentaire, puisque vraiment ça me fera plaisir de voir vous quelles sont peut-être les choses que vous avez mis en place pour réduire vos déchets. Et puis voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.